Bonsoir, me voici dans le tuto jacquard échantillon pour le pull de mon mari. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast qui s'est diffusé sur ma chaîne YouTube Séverine Capel le 9 août 2019. Alors, je me suis décidée à faire une vidéo en vous montrant comment je tricote le jacquard en faisant l'échantillon que j'ai besoin pour faire le pull de mon mari. Alors, je vais parler déjà du matériel. Il vous faudra un crayon de papier ou un stylo si vous avez, une paire de ciseaux si vous avez, n'importe laquelle. Il vous faudra une paire d'aiguilles, donc droite, aiguille circulaire si vous avez besoin. Si vous êtes plus à l'aise, vous prenez des circulaires. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez des droites. Vous aurez besoin de vos laines. Voilà. Donc, j'ai tout préparé avant de faire la vidéo pour m'avancer un petit peu et en même temps pour me permettre d'héberger plus vite les vidéos. J'ai repris voilà, j'ai repris la marque de ma laine, donc c'est de la laine Ruby 100% acrylique, et je vais vous remonter plus près. Elle se tricote donc 3,5 4, 50 grammes pour 140 mètres, lavable à 30 degrés, voilà, etc., etc. Donc pour les pelotes de laine de Ruby, il faut 22 mailles sur 28 rangs pour un carré de 10 cm. Moi, je ne vais pas me baser sur ces mesures-là, car je vais automatiquement attaquer ma grille de jacquard pour me permettre de bien et de savoir les mesures exactes qu'il me faut, le nombre de mailles, le nombre de rangs pour faire le pull de mon mari. Donc, je fais déjà mon échantillon à chaque fois, et après, quand j'ai fini l'échantillon, je prends les mesures de mon mari. Donc quand je prends les mesures, je prends mon mètre, je fais tout le tour de lui. Donc je le prends par le dos et je réunis de chaque extrémité le mètre. On arrive à cette hauteur là, et à partir de là, vous notez combien que vous avez, que ça fait en tout de diamètre tout autour. Ça, c'est tout simple. Vous relevez le chiffre que vous aurez sur votre mètre et vous l'inscrivez sur un papier. Voilà. Donc libre, qu'il n'y a pas de autre chose de marqué. Vous prenez une feuille où il n'y a rien d'écrit et vous marquez taille, un tel, et vous marquez le chiffre. Donc moi, je fais toujours comme ça. Ensuite, donc je prépare tout mon matériel. Je ne bouge pas la caméra parce que je suis restée figée pour bien vous montrer comment je tricote. Et surtout, il ne faut pas oublier un petit détail. Donc moi, je vais tricoter un jacquard avec 7 couleurs. Donc, il va avoir de la couleur fleur. Donc, les noms que je vais vous donner, c'est les noms de laine que la personne du patron a utilisé et a donné comme prénom à sa laine. Moi, j'ai essayé de retrouver exactement les mêmes couleurs, mais pas de la même qualité, hein. Donc moi, je vais prendre carrément de l'acrylique, comme je l'avais expliqué dans le podcast. Alors, pour la teinture et la couleur de la laine fleur de sel, je vais prendre, bon, elle n'est pas blanche, hein, elle est écrue. Là, vous la voyez blanche, mais elle est écrue. Je l'avais montré dans mon podcast. Je vais utiliser celle-là. Pour la couleur châtaigne, alors la couleur châtaigne, je vais utiliser cette belle couleur. Pour la couleur Bleuberry Hill, je vais utiliser ce beau bleu là. Il est plus clair, hein.
Pour la couleur blé, je vais utiliser celle-ci. Pour la couleur Bourgogne, je vais utiliser le beau rouge. Donc il est moins pétant réellement, hein, je tiens à vous le préciser. Pour la couleur baleine, je vais prendre un beau bleu ciel, un peu foncé. Vous le voyez bien là, vous le voyez bien. Et pour la couleur bois blond, je vais prendre celui-là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de filles qui adorent cette couleur là. C'est vrai que moi j'aime bien. J'adore cette couleur là et c'est pas la première fois que je l'ai déjà acheté, mais individuellement, donc à l'unité. Et maintenant je peux l'avoir en 10. Donc si vous avez une farfouille près de chez vous, vous pouvez très bien la retrouver. Voilà. Alors toutes les laines que j'ai achetées, ça vient de la farfouille. C'est tout comme laine. Alors moi je me base, donc je vous montre, sur les noms des pelotes que la personne qui a créé ce patron là, avec les couleurs, elle a donné les noms. Donc moi j'ai essayé de reconstituer exactement à peu près les mêmes couleurs. Je me suis amusée, comme moi, les laines de la farfouille ne donnent pas de nom aux pelotes, c'est tous des rubis. J'ai constitué un petit schéma. Alors, ce petit schéma, je le fais réellement quand il y a beaucoup de couleurs. Donc là, il y en a 7. 3, 3 plus 1, ça fait 7. Et je les ai collés. Et j'ai donné les mêmes noms que le patron. Pour pouvoir les reconnaître quand je vais faire la grille. Ça, c'est un détail que je prends toujours quand je fais des tricots jacquard avec plusieurs couleurs. Voilà. Donc, c'est à peu près pareil. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va commencer. Alors, pour une grille jacquard, quand on a une grille comme ceci, ou comme ça se lie de bas vers le haut. Toujours. Ou vous pouvez trouver aussi des patrons avec des grilles jacquard qui se lisent de haut vers le bas. Mais la plupart, c'est de bas vers le haut. Voilà. Mais bon, ça dépend le patron que vous utilisez. Moi, personnellement, si je faisais une grille jacquard, j'en ai déjà fait. Personnellement, j'en ai déjà fait. Je prends toujours mon tricot pour le faire avec ma grille jacquard de bas vers le haut. C'est plus simple et plus facile. Donc, je continue. Alors, pour la grille jacquard, je vous explique. Donc, c'est de bas vers le haut. Moi, je vais faire que cette partie-là, parce qu'autrement, ça demande 105 mailles en tout, de là à là. Je coupe en deux. Comme sur le patron, c'est tracé en vert. Vous voyez, c'est tracé en vert. C'est la moitié des centres, donc ça fait 50. Alors, il y a 50 petits carrés, plus 3 à côté pour arriver à la ligne verte. Donc, ça fait 53 mailles à faire, à monter sur ces aiguilles. Alors, comme je sais que mon patron commence par la couleur là, par des côtes, donc moi je vais pas faire de côtes, je vais attaquer carrément la grille jacquard. Alors, je me suis amusée, donc je ferai mes côtes quand je ferai mon pull, à monter exactement le même nombre de mailles qu'il me faut, 53 mailles, sur mes aiguilles. Donc j'ai pris les droites. Voilà. J'ai pris des droites et j'ai monté mes 53 mailles. Et avec ces 53 mailles, j'ai retourné mon tricot et j'ai fait un rang à l'endroit sur l'envers.
Après, vous retournez votre tricot, vous allez voir un rang de point mousse sur l'endroit. C'est pour empêcher que ça roule, pour mon échantillon. Voilà. Donc, j'ai monté 53 mailles. Je sais que ça fait un peu beaucoup pour un échantillon, mais il me faut exactement ça pour savoir exactement à 2-3 mailles près avec les mesures de mon mari. Donc, automatiquement, je monte 53 mailles, comme sur la moitié de ma grille. Et ensuite, je vais attaquer ma grille. Alors, je vais commencer par en bas, là. La première case. Alors, les petits carrés que vous voyez de différentes couleurs, c'est une maille. Voyez ici? Alors là, ça commence par une bleue. Donc, je me base sur la couleur. Donc, ça sera du bleu Berry Hill. Alors, il y a une couleur bleue, deux couleurs, donc deux mailles bleues, deux mailles bleues, deux mailles bleues, etc., etc. Quand on arrive là sur l'endroit, le premier rang, on revient, on tourne son tricot sur l'envers, on fait le deuxième rang. Donc, le deuxième rang, le voici, juste au-dessus, là. Là, ça c'est le deuxième rang. Alors, on le lit de droite vers la gauche pour le premier rang et de gauche vers la droite pour le deuxième rang sur l'envers. Allez, je commence. Donc, je garde ma grille près de moi pour bien la voir en dessous des yeux et je vais vous montrer maintenant le jacquard. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions au fur et à mesure que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vais bouger juste un peu la caméra. Voilà. Donc, je ne vous mets pas la grille carrément en dessous des yeux, car je voudrais que vous concentrez sur la façon de mes mains pour faire le jacquard et la façon que je le fais. Voilà. Donc, je veux pas que ça vous dérange. Donc là, vous voyez du blanc, c'est normal. C'est de la laine blanche que j'ai utilisée pour l'échantillon. Alors, première couleur, c'est la couleur bleu berry. Donc, je prends ma couleur bleu berry. Donc, je la prends à côté de moi. Alors, pour le jacquard, je ne les ai pas pris. Vous avez des petits poissons. Il y en a qui sont plus à l'aise sur les petits poissons parce qu'on entoure sa laine autour. Et au fur et à mesure qu'on tricote son jacquard, on débloque la laine au fur et à mesure. Moi, je ne le fais plus. Je l'ai fait au début, mais maintenant, je prends carrément ma pelote et je suis plus tranquille parce que ça, j'ai pas à changer quoi que ce soit. Donc, j'ai moins de temps à perdre avec mes pelotes. Donc, je vais couper déjà, hop, ma laine blanche que j'ai plus besoin. C'est juste un repère. Je vais faire une boucle. Mais vous, si vous commencez votre jacquard après vos côtes, vous ne coupez pas votre laine, hein, sauf si vous en avez plus besoin. Voilà. Alors là, je suis sur l'endroit du tricot. Et je commence avec du bleu berry. Alors, mes fils de début de pelote, je le mets toujours sur l'arrière. L'endroit, l'arrière. Donc là, je vais utiliser du bleu berry et je vais utiliser attendez que je ne me trompe pas. Je vais utiliser de la couleur blé. Donc celle-ci en même temps. Donc deux laines. Voilà, donc j'en mets une côté droite, une côté gauche. Jamais les deux ensemble, hein. Voilà, donc je commence par la bleue. Ma première maille, celle que je vous ai montrée avant. Donc je prends un petit fil suffisant, comme ça. Quand on a fini le tricot, on rentre son fil. Alors, je fais mes mailles à l'endroit, hein.
Alors, vous voyez? Donc, je vais passer déjà mon bleu en dessous du blanc. Et je vais faire une maille à l'endroit. Ma première maille. Ensuite, je vais coincer et rentrer en même temps mon fil. Ça évitera de prendre une aiguille à coudre pour le faire par la suite. Voilà. Donc le blanc, je m'en occupe plus. Voilà. Maintenant, je suis toujours ma grille. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc je suis la grille. Et je vais prendre ma couleur blé. Toujours le même principe. Donc je vais la passer en dessous du bleu. Comme ceci. Vous pouvez prendre aussi le petit bout de laine du début du bleu et vous le passez aussi en dessous. Voilà. Donc là, je vais commencer à faire 2 mailles couleur blé. Au début, c'est un peu, c'est pas dur. Hop. Donc 2 mailles comme ça. Voyez. Et après, je dois reprendre mon bleu. Donc le bleu. Voilà. Il est là. Je le passe en dessous du jaune. Et je fais 2 bleus. Sans trop serrer. Hein. Voilà. Ensuite, je prends le jaune. Alors, je le passe en dessous du bleu. Et je tricote 2 mailles. Donc, il ne faut pas serrer parce que là, ça vous fait un espace de 2 mailles à chaque fois. Pour faire suivre le fil. Ensuite, donc là, je ne les croise pas à part toutes les 2 mailles. Je prends mon fil bleu en dessous du jaune. Et je fais 2 mailles. Sans trop serrer. Le jaune en dessous. De bleu. Alors, vos laines, il faut essayer qu'elles ne soient pas plus emmêlées. Autrement, ça va s'entourer tout autour. Et ça va vous tirer sur votre tricot. Alors, ensuite, je vais faire... Alors, pour le début, je commence comme ça. Les croisements. Pour démêler mon fil, quand je le vois qu'il est trop emmêlé, je passe carrément mon fil. On prend le même sens. Il passe sur le bleu. Je prends mon fil, je le passe sur le bleu. Et ça démêle les 2 fils entre eux. Voyez? Je suis le bleu. Donc, fil. Et je passe. Donc, de bleu. De jaune. Voyez? De bleu. De jaune. Le bleu. Jaune.
Je mets toujours mon doigt là, j'essaye toujours de l'avoir dans les mains. Bleu. Jaune. Bleu. Vous voyez comment je fais? Mon doigt est toujours là. Bleu. Jaune. Le bleu. Jaune. Alors, je suis ma grille en même temps. Vous pouvez en avoir plusieurs entre vos doigts. Hein. Donc, vous voyez, il y a juste un croisement là, au milieu de main, qui rejoint ma pelote bleue à droite, l'autre laine qui est à gauche. J'ai juste ça comme croisé. Je passe mon fil entre mon doigt. Le croisé, il se trouve toujours au milieu de ma main. Voyez? Le bleu. Donc, je remets bien mes fils. Voilà. Jaune. Et là, je regarde. Je dois finir par... de bleu. De bleu. Alors, si vous voulez faire une maille lisière, vous pouvez, hein, pour l'échantillon aussi, vous pouvez le faire. Alors, voilà mon premier rang qui est fait. Donc, vous voyez mon tricot, il est super souple. Et j'ai pas tiré dessus, hein. Donc, je vais vous montrer le derrière, parce qu'on va tricoter le derrière. Voici le début du tricot. Donc, vous voyez. Là, ici, j'ai croisé. Vous voyez, j'ai fait un coup en haut. Toujours en dessous du fil. Et après, un coup que j'ai fait à peu près jusqu'ici en maille. Du début de ma pelote, du tricot. Je fais comme ça. Je relâche toute la tension au niveau des fils. Et je fais comme je viens de vous montrer avec mes doigts. Voyez? Donc, je suis sur l'envers, je tourne, je fais mon deuxième rang. Alors, le deuxième rang, c'est à partir de là. Donc, à partir de la case jaune. Donc, 2 jaunes, 1 bleue. 2 jaunes, 1 bleue. Bleu, 2 jaunes, 2 bleus, etc. jusqu'au bout. Donc là, je suis au deuxième rang du jacquard. Donc, on est sur l'envers. Donc, on voit les fils. Maintenant, on va faire pareil. Alors, exactement pareil. Donc, le fil blanc, on s'en occupe plus. Toujours avec nos deux couleurs, parce que moi, je suis ma grille. Et là, ça va être 2 jaunes, 1 bleue. Donc, quand on arrive là que j'ai besoin de la couleur jaune, je suis sur l'envers, donc on fait à l'envers. Hein. Je prends mon fil jaune, je le passe en dessous du bleu. Donc comme ça, je le passe en dessous. Et je vais faire ma maille à l'envers, vu que c'est du jersey. Et en jacquard. Donc je fais première maille en jaune, pour moi, deuxième maille. Et là, je dois prendre du bleu. Donc, vous voyez que mes fils, comment ils sont? J'ai le jaune qui est à droite et j'ai le bleu qui est de l'autre côté de mon aiguille. Donc, je passe mon aiguille
entre mes deux laines. Je mets bien juste mon fil, toujours avec mon croisé, vous voyez. Il est déjà prêt pour le troisième rang. Et là, je fais mes couleurs bleues. Donc, je passe. Et là, je regarde le croisement où il est. J'ai besoin de mon fil bleu. Hop. Donc, comme c'est un début de rang, je le croise en dessous de la couleur que j'ai plus besoin. Sans trop tirer. Donc, deux bleus. Et là, je commence à faire comme avant. Donc, je mets mes fils comme ça. Mes croisements sont toujours là. Et je continue. Jaune. Donc, je passe. Et je fais mon jaune. Sans croiser. Bleu. Donc, je fais le bleu. Je ne croise plus entre eux. Jaune. Donc, le jaune se trouve en bas. Donc, en dessous. Bleu. Je fais mon jaune, voyez. Là, il n'y a pas de croisement, là. Jaune. Je fais les croisements en début de rang. Et je suis. Donc, je ne serre pas au niveau de là. Bleu, un jaune. Là, vous croyez que c'est croisé, mais c'est pas croisé. Si vous regardez bien le tricot, je croise pas. Donc, je démêle en même temps mes laines. Bleu. Jaune. C'est pour ça que je vais plus vite à faire du jacquard. Voyez là, le fil du premier rang, il est carrément détendu, mais pas trop non plus. Juste, il est détendu juste la largeur des deux mailles. Voyez? Donc maintenant, je fais de jaune. De bleu. De jaune. De bleu. De jaune. De bleu. Jaune. De bleu. Bon, ça arrive par moment que je lâche un peu les mailles, c'est pour démêler un peu mes plots. Ben, le fil. Voilà. Et comme ça, je garde toujours la même tension au niveau des mailles, comme si je tricote habituellement mon tricot. Et là, je regarde, je tricote une jaune. Donc là, j'arrive en début de rang. Je vais refaire un croisé avec les deux bouts de laine. Donc, je fais ma maille jaune. Donc, tac. Je vais faire un croisé. Donc, je vais mettre mes deux bouts de laine là. Et je vais passer mon jaune comme ceci.
et je fais un maille bleu. Je tire, fil, voilà. Donc mes deux bouts de laine, tac, on remet bien ces fils, sont prisonniers ici dans le premier rang et dans le deuxième. Donc là, on s'en occupe plus. Voilà. Et ça ne tire pas au niveau des tricots, début de rang ou fin de rang. Donc le deuxième rang est fait. Mon tricot reste toujours aussi souple. Vous voyez, c'est pas tendu, rien du tout. Je tourne mon tricot, donc je me retrouve sur l'endroit. Et on s'aperçoit déjà le jacquard qui se dessine. Voilà. Ah, je crois que j'ai... Ah non, c'est parce que j'ai pris ma... Ça, il faudra que je le retire. Voilà, c'est pas grave. Donc, mon croisement est toujours entre les deux fils. Maintenant, il est revenu normal. Voyez, le jaune côté gauche, le bleu côté droite. Donc là, mon croisement des deux fils, il y est, et il restera tout le temps, jusqu'à temps que j'ai besoin de mes fils là. Voilà. Donc je vais retirer mon ciseau. Maintenant, j'en suis au troisième rang. Donc, au troisième rang, je dois prendre la laine fleur. Donc, je me base sur mon étiquette. La laine fleur, c'est celle qui est écrue. Donc, la voici. Donc, je prends. Alors, pour ces deux laines-là, je vous explique. Là, j'ai fait mes deux rangs à l'endroit, à l'envers, avec ces deux laines-là. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. J'en ai besoin que plus tard, à partir du 5, 6, 7, 8. 8e rang. J'ai besoin que celui-là à partir du 8e rang. Donc, je vais le faire suivre. Le bleu, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, le bleu, j'en ai pas besoin. Soit on le fait suivre et on utilise un peu plus de laine, soit on le coupe. Alors, moi, vu que c'est un échantillon, je vais le couper. Si j'étais en train de tricoter le pull, je le ferai suivre. Voilà. Sur une seule maille. Donc, je vais vous montrer comment je fais suivre avec la laine là que je dois garder. Le bleu, je vais le couper. Tout en sécurisant, en tricotant le troisième rang. Hop, j'ai plus besoin du bleu, je le retire. Maintenant, je vais vous montrer comment que je fais. Je dois sécuriser le fil que je viens d'utiliser. Celui-là. Avec celui-là. Celui-là, je vais le faire suivre. Celui-là, je dois l'arrêter. Mais il faut le bloquer. Alors, je retire. Là, je dois utiliser ma couleur fleur. Et je dois faire... Alors là, c'est plus dur. Donc, je dois faire 2 mailles de cette couleur-là. Et après, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles couleur bois. Alors, je me regarde où c'est j'en suis. Couleur bois. C'est avec la belle couleur que... Donc, je la prépare. Je commence par la couleur fleur. Donc, je la mets à droite. La deuxième couleur, je la mets à gauche. Et celle que je dois suivre, je la mets au milieu. Voilà.
celle que je dois suivre, celle que je vais commencer, celle que je dois faire après aussi. Donc je la prépare. Alors je dois faire 2 mailles en fleurs. Donc je commence à prendre ma première maille et les 2 fils là, je vais les mettre ensemble. Je passe ma nouvelle couleur en dessous. Voyez, en dessous les deux là, et je vais tricoter ma première maille. Là je dois retricoter la couleur là, donc j'ai toujours mes 2 bouts de fil. Celui-là là que je dois faire suivre, je ne le prends pas, je vais passer ma laine juste en dessous, donc celle-là elle passe dessus, c'est celle que je dois faire suivre, et je vais rebloquer à nouveau le bleu pour être sûr qu'il est bloqué. Donc je le repasse ma nouvelle laine dessous et je tricote. Voilà, là on vient d'arrêter la couleur bleue qu'on n'a plus besoin. Celui-là là on s'en occupe pas parce qu'on va le faire suivre que sur une maille. Voyez, on le reprendra quand on aura fini de le rang sur l'envers. Donc je continue avec ma nouvelle là, et je vais prendre ma nouvelle couleur et je vais tricoter 6 mailles de cette couleur. Donc tout en croisant en dessous avec celle-là. Donc je vais tricoter ma maille bois, je passe en dessous du fil que je viens de tricoter mes 2 mailles en dessous. Comme ça. Et je tricote ma maille. Et je vais en faire 6. Donc soit que vous bloquez encore une fois votre couleur, donc vous la repassez en prenant le bout de laine marron et l'autre couleur en dessous, parce que vous allez en avoir besoin. La blanche, je vais en avoir besoin, donc je vais la faire suivre tout en tricotant mes mailles marron. Donc je prends mon fil de ma pelote, attendez, je bloque mon papier, voilà, je prends le fil de ma pelote que je vais tricoter mes mailles et je le passe en dessous de la blanche pour la deuxième maille. Donc je prends ma laine et je le passe en dessous, et je passe aussi en dessous du début de la laine marron comme ceci, et je fais un blocage. Donc le blanc il est bloqué, je vais leur prendre tous les 2 mailles, donc ça veut dire que je tricote 2 mailles comme ça. Bon, celle-là là, je dois pas la tricoter, voilà. Donc 2 mailles marron, et là ma laine blanche elle est déjà bloquée, je viens de tricoter 2 mailles marron, je reprends ma laine blanche pour la faire suivre sans que ça se voit sur le devant. Donc je prends et je passe donc la laine blanche sur le marron capture en tricotant ces 2 autres mailles. Donc on va le faire tous les 2 mailles, et on n'oublie pas de compter ces mailles. 1 2 3 4 5 6 mailles marron qu'il me fallait sur mon patron. Donc je regarde, je compte en même temps. 2 3 4 5 6. Maintenant il me faut 3 blanches. Donc la blanche est arrivée
au début des marrons. Donc maintenant je tricote 3 blanches. 1, 2, 3. On peut faire, écoutez bien, là je viens de tricoter 3 mailles blanches, donc couleur fleur. Je dois reprendre ma laine marron. On n'est pas obligé de la croiser toutes les 2 mailles. C'est soit tous les 2 mailles ou tous les 3 mailles, pas plus. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles. Je reprends ma laine marron. Et je vais tricoter à nouveau 6 mailles, comme ici, tout en croisant toutes les 3 mailles ma laine blanche. Donc je passe en dessous. 1, 2, 3. Soit vous faites comme ça, ou soit dès que vous arrivez à votre 3e maille que vous devez tricoter, vous faites un croisement, donc soit en dessous, comme ça, ou soit vous passez votre laine blanche dessus et vous tricotez votre 3e maille. La laine blanche, je l'ai maintenant dans la main droite, dans la main gauche, excusez-moi. Donc je recompte 1, 2, et je vais refaire un croisement avec la blanche. Donc vous voyez, alors soit vous faites comme ça, ou soit vous pouvez la passer comme ça, comme vous voulez, en faisant bien attention le nombre de mailles que vous avez besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence 3 mailles blanches, 1 sans faire de croisement, 2, je vais faire ma 3e maille, je prends mon fil, je la passe en dessous du marron et je tricote ma 3e maille. 3. Maintenant j'ai plus besoin, je reprends mon marron en dessous de la blanche, 1, 2, je passe la blanche, je la mets sur le marron et je prends mon fil marron, 3. Le blanc il est coincé en même temps. Je tricote encore 3 mailles, 1, 2, et là je rebloque. Je fais sens contraire, donc j'ai fait comme ça, je fais comme ça, hop, et je tricote. Mon fil blanc est suivi. Maintenant je dois faire, donc faut bien regarder, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 blanches, 1, 2, ici, croisement en dessous, comme ça démêle au milieu de la main, vous n'avez pas de croisement, vos fils ne sont pas mélangés. Et je repars, 6 mailles marron, 1, 2, 3, donc je prends mon fil marron, je le passe en dessous du blanc, je le bloque, je recommence, marron, sans le bloquer, 1, 2, et je bloque le blanc en faisant ma dernière maille. Alors soit vous passez comme ça, ou soit vous faites comme ça, hop, mes 6 mailles marron sont faits, mon croisement est toujours là. Donc je recommence, 3 blanches, 1, 2, et je passe en dessous du marron,
le marron. 1, 2, 3. Donc je regarde le fil blanche, il passe sur le marron. Donc le marron, je le passe en dessous du blanc. Soit vous passez en dessous, ou soit vous pouvez le passer aussi comme ça. Hein. Mais il faut démêler plus au niveau de vos mains. Donc je vous laisse regarder. Alors, encore une, hop. 3, 6, 3 blanches. Je bloque au niveau du marron. Donc hop, dessus. Donc maintenant, je fais du marron. Donc je regarde en même temps. 3, 5. 5 moi. 5. Et la dernière, je bloque mon fil blanc. Donc je passe en dessous et je tricote ma dernière maille marron. Voilà. Voyez le jacquard? Je tourne mon tricot et j'attaque. Je vais vous montrer. J'attaque, voilà, je vais mettre comme ça, 1, 2, 3. J'attaque le 4e rang. Donc sur l'envers, donc c'est de gauche vers la droite. Donc le 4e rang. Je regarde au niveau de mes cases. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 5 marrons. Donc on reprend son fil blanc et on va le resuivre derrière. Tout en tricotant à l'envers. Alors, je prends mes 2 fils comme ça sur mon aiguille et je dois faire du marron. Donc je le passe en dessous du blanc et je vais tricoter ma maille à l'envers. Donc il faut que j'en fasse 5. 1, 2, j'arrive à la 3e, je bloque ma laine blanche. 3, 4, et là j'arrive, voyez, la laine il faut la démêler, donc je passe comme ça le fil blanc sur le marron et je tricote ma dernière maille marron. 3 et 2, 5. Maintenant je fais 3 mailles blanches. 1, 2, et là je vais croiser le marron, donc je le passe sur ma blanche et je tricote ma 3e laine blanche, maille blanche. Et donc maintenant je retricote. Alors je me base toujours sur ma grille. Donc là on file là. 3, 4, 5, 6 marron.
Donc 6 marrons. Et je tricote normal. Voilà, hop. Hop. Donc je compte en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et maintenant, 3 blanches. Donc là, le marron, j'en ai besoin. Donc, je vais le faire suivre. Hop, je le capture. Maintenant, j'ai besoin du marron. Hop, j'en fais 6. 1, 2. Troisième maille, je croise mes fils pour suivre le blanc. À peu près toutes les 3 mailles. Hein. 5. Et après, je croise. Donc le fil marron. Hop, je passe sur le blanc. Et voilà. Donc on compte ces mailles qu'on a besoin. Avec la couleur. Hein. 3 blancs. 1, 2. Et je croise mon marron en dessous. Maintenant, j'ai mes 3 mailles blanches. Je fais 6 marrons. 1, 2, 3. Donc, pas soit dessus ou soit en dessous. Tout dépend du croisement de fil que vous avez au milieu de vos 2 plots. Donc, j'en ai déjà 3, 4, 5. Là, je vais croiser mon fil. 6. 3 blanches. Je bloque mon marron. Donc, je le passe sur le blanc. Maintenant, je suis à 3 marrons. Je croise. Vous voyez, le fil blanc, il se met tout seul sur le marron. J'ai même bloqué avant. Voilà. 3, 3, 6. Donc maintenant, blanc. Vous voyez, marron. Hop. 3 mailles blanches. 6 marrons. 2. Là, fil blanc dessus. Hop. Je passe. Donc 3, 6. Et maintenant, je dois terminer par 2 blanches. Donc, une. Et là, faut pas oublier, on revient avec notre fil qu'on doit faire suivre jusqu'à temps qu'on en a besoin. Donc, on va le bloquer aussi. Donc, on a le fil blanc qu'on doit bloquer et on a
cette laine là. Donc je vais la rejoindre avec le blanc. Voilà. Et le marron, il va falloir qu'il bloque. Alors, soit vous le faites passer en dessous, il n'est pas croisé. Donc on le fait dessus et on le repasse en dessous. Et là, on croise et on tricote. Donc ces deux dernières mailles, on met les fils comme ça et on tricote. Voilà. Le fil vert, donc blé, il suit. Le tricot, il était là, là, deux rangs au-dessus. Le fil blanc est au même niveau que le marron, c'est parfait. Donc là, je viens de faire mon rang. Vous voyez le tricot, comment il est? On tourne sur l'endroit. Et voilà ce que ça donne. Alors, la façon que je fais, il n'y a pas de trou. Hein. Il n'y a pas de trou entre les mailles. Vous voyez? C'est parfait. Comme j'avais besoin. Voilà. Et je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur, je crois. Oui, là, c'est pas deux marrons, c'est deux blanches. Alors, quand on retire du jacquard, ça donne bien l'occasion de vous montrer. Donc, je vais retirer mes mailles, reprendre mes deux mailles. Hop, c'est exactement pareil. Ça arrive. Voilà. Donc là, c'est trois blanches que je dois avoir à la fin. Donc, j'ai pas besoin pour le moment de bloquer mes mailles, mes fils. Surtout pas le vert. Voilà, je reviens à mes deux mon marron. Donc, je tricote encore une maille. Et là, je vais bloquer mon marron avec mon vert. Donc, avec le blanc, je vais le passer sur les deux fils et je le passe en dessous. Et je tricote ma maille, la troisième maille blanche que j'ai besoin. Voilà, donc les fils, ces trois-là, sont du même niveau. Je tourne mon tricot. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de trou au milieu. Voilà, donc après, donc faut bien regarder si on a bien le nombre. Hein. Donc là, toujours, le fil vert, on va le faire suivre. Et je vais regarder ce que j'ai besoin. Donc, je me rebase sur ma grille. Donc là, je viens de faire deux rangs avec le marron et blanc. Donc, j'en suis au 5e rang. Donc, je vais faire une marron, 3 blanches. Et après, je ferai 6 marrons. Alors, une marron. Donc, je prends mon fil, je le passe
Le blanc, il n'y a pas besoin. Je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc là, le vert, je vais le faire suivre parce qu'il faut qu'il monte le long du tricot. Et je dois tricoter une maille, donc à l'endroit, une maille marron. Donc je vais le faire suivre, je vais le faire comme ça. Hop. En dessous. Vous voyez? Hop. Le croisement, il sera sur le rang suivant à l'envers, avec celui-là. Donc maintenant, je vais reprendre ma pelote. Blanche et je vais faire 3 mailles. Donc celui-là, il n'y en a plus besoin. Je reprends ma pelote blanche et je vais la passer en dessous du marron et par-dessus. Donc 3 mailles blanches, 1, 2, troisième maille, on croise avec le marron. Donc comme ceci, et je tricote ma troisième maille. 6 marrons. Alors soit on peut tenir ses fils comme ça, j'ai oublié de vous le dire, soit on tire ses fils comme ça, ou soit vous pouvez, si vous avez qu'une couleur, vous pouvez, deux couleurs, vous pouvez tenir vos 2 fils, un dans la main droite et un dans la main gauche, comme vous voulez. Donc je vais vous montrer aussi. Il y a plusieurs façons de tenir ces fils. Je vais retirer pour l'instant. Voilà, je remets bien mes fils. Alors, je vais faire les marrons, tout en faisant mes croisements quand j'ai besoin. Alors, 1, 2, je prends le fil marron, et là, comme j'ai mes 2 fils dans les mains, donc soit il y a une façon, la première façon, comme j'ai montré jusqu'ici, à tricoter le jacquard, ou soit il y a la deuxième façon avec ses 2 doigts, avec ses 2 mains. Un fil dans chaque main, le fil blanc se retrouve dans ma main gauche, le marron dans la droite, d'accord? Donc là, j'ai tricoté 2 mailles marron et il m'en faut 6. J'en suis à la troisième, donc je vais faire un croisement entre les 2 fils. Je prends mon fil marron, je lève le doigt avec la couleur blanche, je tricote ma première maille, donc ma troisième maille marron, et je rabaisse. Mon fil blanc, il est capturé. Voyez, je tricote mes autres mailles que j'ai besoin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais une dernière maille marron, mais en croisant mon fil. Donc là, le fil blanc, il est là, il suit comme les autres. Donc il ne faut pas que ça soit trop tendu non plus. Je prends le fil marron et je vais lever mon fil blanc avec mon doigt. Je tricote ma maille, voyez, et je rabaisse mon doigt avec mon fil blanc vers le bas et je tricote ma maille. Fil blanc est capturé. Maintenant, je dois tricoter mes 3 mailles. Donc, j'ai déjà mes 6 mailles marron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tricote mes 6 mailles. Alors, soit vous faites pour tricoter vos 6 mailles avec le fil blanc. Donc, vous passez votre aiguille droite dans votre maille. Vous allez chercher le fil à l'arrière. Passez le fil avec votre doigt. 1, 2. Et là, on va piquer sa maille.
on doit faire un croisement. On prend le fil marron, on le passe déjà sur l'aiguille, on tricote comme ça et on rabat le fil marron. Donc je vous remonte. Pour faire le croisement du fil marron de la main droite avec le fil blanc qu'on tricote nos 3 mailles, on prend l'aiguille droite, on le passe à la maille. Après, on prend le fil marron de la main droite, on tricote, déjà on fait un jeté sur notre aiguille droite, on prend le fil de la main gauche, on passe sur l'aiguille de la main droite, on reprend le fil marron, on le redescend en dessous de l'aiguille droite et on tricote sa maille. Les deux fils sont bloqués ensemble. Maintenant, je dois continuer. Donc, il faut faire très attention à ne pas serrer ces fils qui suivent. Nos 6 mailles marron. Donc, je fais 1, 2. Je dois croiser mon fil blanc. Donc, maille en l'air. Je tricote. Je redescends. 3, 4, 5. Et on refait un croisement. Fil blanc est à la même hauteur qu'ici. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3 blanches. 1, 2, 3. Ah, je dois croiser. Vous avez vu comment j'ai fait le mouvement? Donc, 6 mailles marron. 1, 2, je dois croiser. Je parle pas parce que pour bien vous montrer. Alors, 3, 5. Je dois faire encore une maille et un croisement. Maintenant, je dois faire 3, 6, 3 mailles blanches. Je continue. Donc, marron. Je croise. Je continue. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, je dois croiser. 3, 6. 3 blanches. 1, 2, je dois croiser. 3 blanches. 6 marrons. 1, 2, 3, je dois croiser. Continue. Je dois croiser pour ma 6e maille marron. 3, 6, 3 blanches. 2, je dois croiser.
Et là, je fais le restant de maille en marron. Une, deux, trois. Là, j'arrive au bout de rang, j'ai 3 mailles. Je vais croiser mon blanc à ma dernière maille, donc à la 4e maille qui me reste. Voilà. Voilà une autre façon qu'on peut faire. Mais, il faut faire très attention, comme je viens de vous montrer un fil dans chaque main, parce que il ne faut pas serrer votre fil quand vous le faites suivre. Alors, soit vous le faites suivre tous les 2 rangs comme à la première technique que je vous ai montré, soit vous le faites suivre autrement, mais il ne faut pas que ça serre, donc un fil dans chaque main. Moi, ma technique, la mieux, bon, c'est vrai que celle-là, avec un fil dans chaque main, ça va. Mais quand vous en avez plusieurs, faut pas se tromper. Et moi, le mieux, dans tous les jacquards que j'ai déjà fait, je prends toujours ma première technique. Voilà. Donc, je tourne et je vais vous montrer toujours avec les deux fils dans une main. Dans la main gauche et dans la main droite. Je retire la laine qui doit suivre parce que j'en ai pas besoin. Et je tiens pas qu'elle s'entoure. Voilà. Là, on la met de côté. Donc, je suis toujours avec mes 2 fils. Je me base sur ma grille. Donc, le rang 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je dois faire 3 marrons. Donc là, c'est toujours pareil. Voilà, je vais terminer avec mon fil qui suit le rang. Alors, soit vous faites toujours avec vos 2 fils dans chaque main, mais il faut le mettre en haut. Comme ça, sur le tricot. Et c'est le même principe, mais c'est un petit peu plus dur. Pour vous, pas pour moi, mais pour vous, ça sera un petit peu dur. Donc, on va faire 3 marrons. Alors, déjà, il faut déjà faire un croisement. Donc, le croisement, on va changer les fils de main. Je reprends exactement le même emplacement. Le blanc dans la gauche et le marron dans la main droite. Donc, je dois faire 3 marrons. Là, il faut croiser le fil blanc ou pas. Donc, comme il est en 2e position, je ne le croise pas. Je vais le croiser à la 2e maille. Donc, pour cela, le fil blanc, on abaisse en fil. On tricote et on remonte. Mais on peut faire aussi comme ça. Là. Et notre maille est faite. Donc là, je vais croiser à ce niveau-là. Je continue. 3 mailles marron. Maintenant, je dois faire 3 blanches. Donc, je pique. Je fais 3 blanches. 1, 2. Et là, je dois croiser. Donc, je prends mon fil marron. Attendez, vous ne me trompez pas. Là. Oh! Voilà. Ah, ben voilà. Hop. Après, je démêle. Et je prends
Voilà. 3 mailles. Et après, je prends mes 6. Mais moi, j'aime pas trop la formule là parce que je trouve que ça sert plus les tricots. Voilà. Donc, moi, je reprends comme d'habitude mes rangs. Donc, maintenant, 6 marrons. 1, 2, 3. Je dois bloquer. Tac. 3. Par 3, 5. Mon fil blanc, tac, je bloque. Vous voyez, ça va plus vite. 3 et 6. Maintenant, 3 marrons, 3 blanches. 1, 2, 3, tac, et je tricote. Maintenant, je prends marron. 1, 2, je dois bloquer. 3, 4, je compte en même temps. 5, hop, 6, 3 et le 6. Je dois faire le blanc, je fais mon blanc, 1, 2, je bloque, 3, je continue avec le marron, 1, 2, je tourne, 3. Je regarde en même temps, 3 et 2, 5, et je bloque. Dessous, voilà. Et 3 blanches, 1, 2, je bloque, hop, 3. Alors je fais 3 marrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blanche, 1, 2, 3. Marron, 6 marrons. 1, 2, 3, hop. 5 et je bloque. Hop. Maintenant 3 blanches. 1, 2, 3, hop, en dessous du marron. 3 blanches et 2 marrons. Excusez-moi, c'est mon ventre, pourtant j'ai mangé. Alors là, j'arrive à ma dernière maille. J'arrive à ma dernière maille et je dois prendre mon fil qui doit suivre mon tricot. Donc, comme la dernière maille, c'est une maille marron, je vais le bloquer avec le blanc. Donc, je vais prendre le marron, je le passe en dessous et je tricote ma maille marron. Voilà. Je tourne mon tricot. Et voilà le jacquard.
Donc, mon 6e rang est fait. Voilà. Donc, ça fait un beau jacquard, hein. Vous voyez? Donc, maintenant, je continue. Et mon tricot, il est souple. Vous voyez? Donc, je continue toujours avec ma formule. Voilà. Les fils. Mon fil qui doit suivre, le voici. Le vert. Toujours au même endroit, il ne bouge pas celui-là. Alors, maintenant, je dois faire le rang numéro 7. Alors, le rang numéro 7, je dois faire 3 mailles marron. Alors, je vais bloquer. Comme mes deux fils là, ils sont à l'entrée de la première maille, je passe le marron en dessous et je vais tricoter 3 mailles marron. 1, 2, attention, je tricote toujours avec les deux mêmes couleurs. Le vert, je le laisse sur le côté et je reprends mes deux laines. Alors là, je dois croiser mes deux laines comme ceci. Hop, je passe le marron en dessous de la blanche et je tricote ma 3e maille marron. Maintenant, je dois faire 3 mailles, je me trompe pas, non, 3 mailles blanches, 1, 2, 3. On n'oublie pas de croiser son fil avec le marron, donc je le passe en dessus le marron et je fais ma 3e maille. Et je continue à faire toujours mes 6 mailles marron. Donc 1, 2, 3, je bloque. Donc je regarde bien mon croisement que c'est qu'il est. Le fil blanc il est sur le marron, donc je le positionne sur le marron. Et comme ça, ça dédouble votre fil, ils ne sont pas emmêlés tous les deux. Voilà. Donc après ça, je continue. Donc 3, 4, 5. Je croise. Je regarde mon croisement où c'est qu'il est. Donc moi, il est un peu plus bas même. Il est là. Donc, je vois que le blanc, il passe en dessous. Donc, je passe dessus. Et je tricote ma dernière maille. 3, 6. Alors, 3 blanches. 1, 2. Je croise. 3. Je continue mes 6 mailles marron. 1, 2. Je croise dessus, en dessous. 3, 4, 5, 6 mailles. Donc je passe marron en dessous du blanc et je passe. Je croise. 3, 6. 3 mailles blanches. 1, 2. Et je croise. Vous voyez le croisement, il est là. Donc on sait automatiquement que le blanc, il doit passer en dessous du marron. 6 marrons. 1, 2, 3. Voilà, j'ai oublié de faire mon croisement. Alors le 3, marron en dessous du blanc. 4, 5. Et je croise.
3, 6, 3 blanches. 1, 2. Donc je croise. Hop. Tout dépend du croisement dans votre main, dans votre creux de main. Vous voyez? Donc maintenant 6 marrons. 1, 2, 3. Regardez comment ils sont les fils. Voyez? Donc on refait pareil. 3, 4, 5, croisement, toutes les 3 mailles. Regardez les fils. Donc le marron passe en dessous du blanc. 3, 6. Alors, 3 mailles blanches. 1, 2. Et là, regardez le marron qu'il est sur le blanc. Donc on passe et on prend le blanc. 6 marrons. 1, 2, troisième maille, on croise. Regardez le blanc, passe en dessous, donc on prend le marron, on le passe en dessous. 4, 5, 6. Regardez le croisement. Passe sur le marron, donc on passe le marron en dessous. Trois blanches. J'ai pas bien tricoté. Hop. 1, 2, 3. Donc croisement. Marron passe sur le blanc. Le blanc passe en dessous du marron. Et je tricote ma troisième maille blanche. 2 marrons. Donc là, marron. Et j'arrive en bout de rang. On va croiser le blanc. Donc, je prends, je passe, je regarde mon croisement. En dessous. Et je tricote. Voilà. 7e rang est fait. Oui. Je tourne mon tricot. Donc je me trouve sur l'envers. Je prends un peu plus de fil. Voilà, toujours une plotte. Là, mes croisements sont toujours là. Et on continue. Donc là, je me retrouve sur l'envers et c'est le 8e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je regarde que je me trompe pas. Alors, pour compter sur le jacquard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, mon 8e rang, je dois commencer une nouvelle couleur sur l'envers. Alors, en début de rang, on était sur l'endroit où on commençait la couleur. Maintenant, je dois attaquer une nouvelle couleur sur l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Alors, je suis sur l'envers. Je retire ma blanche. Voilà. Alors, sur l'envers, je dois faire. Et je dois prendre à nouveau ma laine là. Tout en faisant suivre le devant. Mais comme j'ai qu'un seul côté de laine, soit on entame une autre laine ici, exactement la même couleur, ou soit on le coupe et on commence sur l'envers et on continue son fil.
Donc, il y a deux façons à faire. Moi, je vais pas entamer une laine, je vais couper mon fil et je pourrai le rentrer par la suite avec. Donc, je coupe le fil, à peu près ça, hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il est bloqué, hein. Il n'y a pas de danger. Je vais le reprendre parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc, il est déjà prêt. Alors, le 8e rang. Donc, je dois commencer ici. Donc, c'est deux couleurs comme ça. Et après, je dois commencer une autre couleur qui est la couleur châtaigne. Donc, la couleur châtaigne, c'est celle-ci. Donc, je la prépare. Pour l'instant, celle-là, ces deux laines-là se mettent à part. Donc, on s'en occupe pas. On va juste s'en occuper ici pour la faire suivre. Donc, j'ai mis de côté. Je vais entrer dans le tricot ces deux fils-là. Ces deux fils-là. Alors, pour cela, il faut faire deux mailles comme ça, tout en croisant les deux fils là, pour les faire monter le long du tricot. Alors, je mets, on est sur l'envers, je mets mon fil sur l'envers, début de plot, et je vais tricoter mes mailles. Donc, je le passe en dessous des deux fils que j'ai plus besoin pour l'instant, comme ça. Alors, soit vous laissez votre fil pendre là, soit vous pouvez les prendre les deux ensemble pour capturer les deux fils en même temps dedans. Comme ça. On peut le faire. Je vais vous montrer qu'on peut le faire. Je vais le faire. Donc, je vais passer mes deux fils dans ma boucle là. Hein, et je vais tricoter deux mailles de ma nouvelle couleur. Alors, pour cela, on fait. Alors, soit on laisse pendre comme ça, ou soit vous pouvez faire un nœud. Ici, vous pouvez faire un nœud, comme vous voulez. Moi, j'en fais pas. Donc, je passe comme ça, donc mes deux fils. Voyez, je recommence. Ma nouvelle couleur, je le passe en dessous. Début de ma plotte, la laine de ma plotte, ici. Je prends mes deux fils. Je fais pas de nœud. Et je tricote deux mailles à l'envers. Une. Et je dédouble. Donc je mets plus qu'une maille. Voyez? Alors, soit on commence comme ça. Ici, ça compte qu'une maille. Ça vous fait deux mailles en même temps, mais ça fait qu'une maille parce que vu que vous avez votre bout de laine qui est pris avec. Soit on fait comme ça. Et on commence l'autre couleur qui va avec celle-ci juste à la troisième maille. Ou soit vous la commencez dès le départ. Moi, je la commence quand il y a besoin. Voilà. Donc, je prends ma nouvelle couleur. Et je fais pareil. Donc, comme ceci. Et je vais faire déjà un croisement avec la nouvelle laine. Donc, celle-là et celle-là. J'ai besoin de celle-là. Donc, je la croise, je la passe en dessous. Et je tricote une maille. Deux mailles. Voilà. Et maintenant, je recommence. J'ai besoin de ce fil-là. Donc, je tricote une maille. Soit on double, soit on ne double pas. Deux mailles. Et là, comme j'ai pas doublé, elle a ma deuxième maille ici.
je vais faire un croisement avec ma nouvelle couleur. Une, deux. J'ai besoin, voyez, de celle-là, donc je tricote ma maille. Une, deux. Comme il n'y a que deux mailles, on n'a pas besoin de croiser. Hein. Une, deux, une, deux. Deux mailles à chaque fois pour chaque couleur. Hop. Une, deux, voyez. J'ai croisé en début, mais maintenant j'ai plus besoin. Donc, je continue. Maille, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Donc je fais deux mailles à chaque fois qu'il y a deux couleurs, deux mailles de chaque couleur. Deux, deux. Alors un coup couleur claire, un coup couleur foncée, 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 un coup couleur claire, un coup couleur foncée. Alors je vais vite à faire, c'est parce que quand je fais la couleur claire, j'utilise mon doigt là. Quand je fais la couleur foncée, j'utilise le doigt du milieu de la main. Voilà. Donc là, c'est de foncé. Vous voyez mon doigt? Et là, normalement, je dois finir par une claire. C'est bon. Claire. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas croisé non plus. Parce que je recommence exactement avec la même couleur. J'aurais commencé avec l'autre couleur là. J'aurais fait un croisement des deux couleurs à la dernière maille. Donc, j'ai fini mon 8e rang. Mes deux nouvelles couleurs sont dessus. Les deux couleurs que j'avais pas besoin sont bloquées ici. Et quand je vais revenir sur... je tourne mon tricot. Hein, voilà. Quand je vais revenir, donc là, je tricote à nouveau devant. Donc sur l'endroit du tricot. Je vais faire mon autre rang. Et quand je vais arriver ici, il va falloir que je reprenne mes deux couleurs en même temps. Parce que je vais en avoir besoin pour le rang 10. Alors, la façon que je tricote, vous voyez mon tricot, il n'est pas plié comme ça. Il n'y a pas de... C'est pas plié. Des fois, on voit un peu plié, ça veut dire que c'est serré à ce niveau-là, au niveau du fil. Là. Vous voyez le fil, moi je peux le choper. Vous voyez? Voilà. Vous le verrez plus après. Là, vous voyez, je passe presque mon doigt dedans. Un coup que le tricot est tendu et qui sera bloqué, vous ne verrez plus le fil détendu comme ça. Hein. Il sera bien comme ça. Et à la taille voulue. Alors, après ça, donc je continue ma grille.
j'en suis au 10e rang, si je ne me trompe pas, ou au 9e. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e rang. Voilà. Au 10e rang, il faudra que je reprenne les deux fils là. Donc, 9e rang, je refais exactement les mêmes couleurs. Donc, pareil, à l'identique. Donc là, je commence par une claire. Je n'ai pas besoin de croiser avec celle-là. Donc, toujours mes deux fils comme ça. Le clair. Quand j'ai besoin de la deuxième couleur, le doigt là. Alors, je suis sur l'endroit. Je tricote une maille à l'endroit. Et j'ai besoin de l'autre couleur. Donc, deuxième couleur. Là, je vais, deuxième couleur, comme c'est 2 ou 3 mailles pour faire un croisement, donc j'ai pas besoin de croiser. Maintenant, j'attaque ma deuxième couleur. Voilà. Et je suis reparti. Hop. Foncé, clair. Et je les croise pas. J'ai croisé juste mes fils à la première maille. Ça suffit. Voilà. Et ça empêche d'avoir les tricots plissés. Et d'avoir les tricots serrés. Et aussi, ça empêche de voir entre les mailles. Parce que très souvent, on tire, hop, ah, ça va pas. Ben là, on voit rien. Voilà. Vous voyez, je ne croise pas mes fils. Vous voyez? Quand je fais comme ça, vu de la caméra du haut, vous croyez que c'est croisé, mais ils ne sont pas croisés. Je vais vous montrer. Ils ne sont pas croisés. Donc un coup foncé, un coup droit, un clair, foncé, droit, foncé, droit, donc clair, foncé, clair, foncé. Alors, pour faire la deuxième couleur, j'ai que mes deux fils dans la main. Le dos au milieu, deuxième couleur. Première couleur, ces deux doigts là. Donc, deuxième couleur. Première couleur. Deuxième couleur. Le fil est déjà prêt après le doigt. Hein. Première couleur. Deuxième couleur. Première. Deuxième. Première. Hop, je dois finir par 3. Ah non, c'est les deux. Voilà. Vous voyez, là on a commencé avec les deux fils de la couleur là, quand on l'a entamé. Il faut prendre les deux mailles là, il faut les prendre les deux ensemble. Hein. C'est le bout de laine et le laine de la pelote. Celui-là. Voilà. Voilà, voilà. 9e rang est fait. Vous voyez? Et il n'est pas serré. Et on voit pas entre les mailles. Il est vraiment super plan. Il n'y a pas de pliure comme ça. Non.
Il n'y en a pas. Et là, c'est toujours droit. Ben, ça va tout droit. Vous voyez, même si vous avez une maille lisière, ben, ça veut dire que la première maille, là, vous faites suivre vos fils, vous voyez. Quand vous en avez plus besoin, ben, vous faites comme j'ai fait là. Vous voyez, celui-là, ben, il est toujours là. Donc, tourne son tricot sur l'envers. Alors là, j'ai les deux anciennes couleurs qui rentrent dans le jeu. Ça veut dire que, que la première maille là, il faut regarder sa grille et on doit commencer par la couleur bois, donc la couleur marron qu'on avait utilisée ici. Donc sur l'envers, la voici. Donc je dois commencer par celle-ci avec 2 mailles. Alors, 2 mailles marron, donc ça veut dire que j'ai plus besoin de la couleur bleu, ni de l'autre couleur là. Donc je dois prendre à nouveau mes 2 couleurs là. Alors celle-là, elle est arrêtée ici, c'est pas un problème. Hein. Elle n'est pas au bout de rang, c'est pas un problème. Donc je reprends mes 2 autres laines là. Et on regarde sur les rangs suivants si on aura besoin de cette laine là. Cette laine là, je n'aurai pas besoin pas avant 20 rangs au-dessus. Donc je peux la couper, celle-là. Donc je vais la couper tout de suite, on n'est pas obligé de la garder. On va faire l'arrêt en même temps avec la première maille. Je coupe le fil. J'en ai plus besoin. Donc je vais bloquer celle-là. Voyez. Et j'aurai plus besoin de la couleur là. Donc quand j'arriverai à cette hauteur là, je ferai un croisement avec le fil, je pourrai le couper. Et il sera fini. Donc là, j'ai besoin du marron et il me faut 2 marrons. Tout en bloquant ce fil là. Le blanc, pas pour l'instant. Donc, je prends. Donc, je suis sur l'envers. Hein. Donc, je prends mes 2 fils et je vais passer dessus comme ceci. Hop. Voyez. Et je tricote. Maille envers. Voilà. Donc, soit vous le bloquez comme ça, ou vous pouvez faire à nouveau comme ça. Et tricoter vos deuxième maille que vous avez besoin pour votre couleur. Là, je suis tranquille. J'ai plus besoin de m'en occuper. Il est bloqué. Il n'y a aucun danger. Ça ne veut pas se détacher. J'en ai plus besoin. Donc, je l'ai coupé. Une pelote en moins. Maintenant, je vais reprendre mon blanc. Donc, couleur fleur. Donc, qui n'est pas vraiment du blanc. Hein. Vous le voyez blanc, mais il n'est pas vraiment blanc. Et là, je reprends 3 blanches. Donc, je reprends ma couleur. Et là, j'attaque à la laine que j'aurais plus besoin. Donc, je vais faire un blocage de cette couleur avec le blanc. Donc, je le passe le blanc en dessous. Celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc, je vais tricoter. Non, je vais passer comme ça. Voilà, comme ça. Une maille blanche. Et là, je repasse la maille blanche. Le fil blanc en dessous, autour du vert. Et je tricote ma deuxième maille.
le fil est bloqué, je peux le couper. À peu près ça. Voilà. Et j'ai plus besoin de ma deuxième pelote. Je suis tranquille. Si vous avez peur que votre fil soit pas assez bien bloqué, vous pouvez encore le bloquer avec le blanc, vu qu'il faut 3 mailles. Donc vous passez dessus, comme ça, et vous tricotez votre maille. Et vous ramenez votre fil. Il ne faut pas que ça se voit sur le devant. Hein. Là, et après, on continue. Donc là, je reprends mes 6 mailles marron. À nouveau. Voilà. Donc, 6 mailles marron. 1, 2, 3. Alors, on recommence le croisement en dessous de la blanche. Donc, 3, 4, 5. 3 et 5. Excusez-moi, c'est les gnocchis bois. Une petite soif, le tutou. Et je croise mon blanc. Donc, 3, 6. Maintenant, je fais 3 blanches. 1, 2, 3. Et je bloque en dessous. Hop. Voilà. 1, 2. Et je bloque comme ça. 3, 4, 5. Et je bloque dessus. Trois, 6. Donc je fais mes 3 mailles blanches. Là, tout en croisant mon marron à ma 3e maille. Et je fais 6 mailles marron, 2, 3, bloc, 1. On regarde bien surtout qu'on a bien le nombre de mailles, hein, de la couleur qu'il faut. 6, hop, on regarde toujours son croisement. Hein. Voilà. Et là, 3, 6, je reprends ma couleur là. 1, 2, je croise, et 3. Marron, 1, 2, 3, hop, je croise. 4, 5, je regarde, et 6, je croise. Blanche, 1, 2, 3, je croise. 6 marrons, 1, 2, 3, je croise, encore 3, 1, 2, je croise, trois blanches, 1, 2, et là, on croise, et là, je finis par 3 marrons. Donc, 2 marrons que je tricote tout seul. Et là, je vais croiser mon fil blanc avec.
Voilà. 10e rang est fait. Je tourne mon tricot. Et voilà ce que ça donne. Alors vous voyez les croisements? Voilà. Donc voici la première partie de l'échantillon. Il y aura une autre vidéo qui va suivre pour l'autre partie. Parce que je peux pas tout mettre parce que ça prendrait trop de place dans la vidéo et surtout pour le télécharger sur YouTube. Voilà. Donc vous voyez une partie. Je vais vous montrer de la grille. Alors, ici, c'est en bas là. On a fait là. C'est le premier ici. Ici, c'est là, la bande ici que vous voyez. Et là, on vient de faire le rang, le premier rang au-dessus. Donc, juste là. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je ferai, bah, je vous montrerai, je ferai une vidéo en même temps. Donc, je vous dis à tout de suite, à tout de suite, à la deuxième partie de la vidéo. Donc, voilà. Voici la première partie, qui est très importante pour ceux et celles qui veulent faire du jacquard. Voilà. Je vous montre le derrière. Et je vous montre le devant. Vraiment magnifique. Et c'est vraiment très souple. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo.